Salut à tous, amis riders, cyclistes et amoureux du deux roues. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement vendu un vélo, mais que vous avez décidé d'envoyer le vélo par vos propres moyens et que vous n'avez pas pris le kit d'expédition sur Bikehead. Rassurez-vous, on va vous expliquer comment bien protéger votre biclou pour qu'il arrive à destination de votre acheteur. Mathias, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas envoyer ton vélo comme ça. Attends, t'es responsable de ton envoi. Attends, je vais te montrer. J'ai trouvé un carton chez Jojo le cyclo à côté. On va enlever tout ça, on repart de zéro. Du coup, j'ai trouvé ce type de carton. Donc, on va devoir démonter quelques éléments sur le vélo. En attendant, est-ce que tu peux me trouver, je sais pas, t'as quoi, du carton, du bulle, des choses pour emballer le vélo? Nickel. Bon, bah parfait, on va se débrouiller avec ça. Donc dans ce type de carton, comme je te disais, on va devoir enlever la roue avant et le cintre. Ok. J'enlève la roue avant. Ouais, je remets l'axe. Alors important, je vais venir bien protéger mon étrier de frein. Idéalement, il faut aussi que vous mettiez une cale entre les deux plaquettes. Si vous n'avez pas de cale, vous pouvez substituer avec un morceau de carton, mais c'est très important. Il suffit que dans le transport, le levier s'actionne, ça va refermer vos plaquettes. Donc pensez à bien caler vos plaquettes. Donc étrier de frein, très important. J'ai vu que tu avais du bulle. Si comme nous, vous avez une fourche avec un réglage à la base, il faut bien aussi penser à protéger la base de votre fourche. On peut mettre un morceau de carton, voilà. Avec les chutes de carton que vous avez, essayez d'optimiser votre emballage donc, en protégeant vos cadres. Donc là, on utilise du scotch de peintre, c'est l'idéal pour emballer le vélo. Pourquoi? Parce que même si le scotch vient sur une partie de votre cadre, ça ne va pas laisser des résidus de colle. Le moins de morceaux de carton que vous avez, utilisez-le. Utilisez-le pour protéger un maximum d'éléments sur votre vélo. Par exemple, là j'ai pris un morceau de carton, je l'ai mis sur le top tube. Ça me permet de bien protéger le cadre. Le carton que j'ai trouvé chez Jojo le cyclo, je ne vais pas pouvoir garder le cintre monté. Donc je vais devoir le démonter et idéalement le plaquer contre le cadre pour pas qu'il bouge. Et auparavant, je vais protéger au maximum tout ce qui est levier, shifter, etc. Donc c'était pareil. Voilà, nickel. Du bulle, du carton, tout ce qu'on a sous la main. On va venir protéger les leviers, les shifters. Une fois que vos leviers et vos shifters sont bien protégés et bien serrés avec du scotch ou des riselants, vous pouvez, avec un multi-outil, vous avez un multi-outil, une clé BTR, donc là c'est du 4, bon, bref, une BTR, démonter votre cintre. Donc dès que mon cintre est démonté, je récupère une protection pour le centre que je vais toujours fixer pour pas qu'elle s'en aille pendant le transport. Et le cintre, selon les longueurs de durite que vous avez, il y a cette configuration là qui peut fonctionner. Le mettre donc sur la fourche. Et le top tube ici. Je vais aussi me munir d'un petit carton où je vais pouvoir mettre les pédales. On a démonté le capot de la potence. Si vous avez des accessoires que vous vendez avec votre vélo, idéalement c'est de bien les protéger dans un carton pour pas qu'ils se baladent dans le transport. Je vais finir d'emballer mon vélo. Donc je vais prendre du carton et je vais essayer de faire au maximum protéger mes cadres. Pensez à bien protéger votre selle aussi. Il se peut qu'elle soit au contact en haut du carton. Donc on a emballé au mieux avec ce qu'on avait, du carton, du bulle, du scotch. On a emballé notre vélo, essayé de protéger un maximum le cadre, les pièces, le dérailleur, très important, on le rappelle, la fourche. On a une dernière chose aussi à protéger, donc ça va être la roue avant.
La roue avant, merci Mathias. La roue avant, on va venir protéger le disque, important, et les embouts de moyeu qui peuvent potentiellement abîmer le vélo à l'intérieur si ça bouge. Donc on va utiliser la même manière, hein, du carton ou de la mousse pour protéger ces éléments-là. Une chose très importante, avant d'emballer votre vélo, pensez à prendre des photos. Mathias, pareil. Donc cette étape-là, elle est très importante dans le cas où il y aurait un litige avec le transporteur ou avec votre acheteur. Vous allez pouvoir apporter des preuves de l'emballage que vous avez fait. Allez, non Mathias, plus qu'à emballer. Donc pour la roue, vu qu'on a bien protégé les cadres en amont, on va pouvoir la glisser sur le côté du vélo. Là, elle rentre nickel. Pour plus de sécurité, pour pas qu'elle bouge dans le transport, vous pouvez tout à fait mettre un lien, un riselant sur le cadre. Ça permettra de la stabiliser. On pense bien à mettre nos accessoires. Et le tour est joué. N'oubliez pas, vous êtes responsable de votre envoi, donc mettez toutes les chances de votre côté pour pas que vous ayez de problème.